Pour commencer cette deuxième partie du chapitre 5, nous allons travailler avec une nouvelle activité documentaire sur l'œil. Dans l'introduction de ce document, on vous indique que l'œil est un appareil récepteur de lumière dont le fonctionnement a été décrit pour la première fois au XIe siècle via la formation de rayons lumineux, comme nous le verrons ultérieurement dans ce chapitre. Je vous invite donc à prendre cette activité maintenant et à répondre de façon autonome aux questions, en faisant si nécessaire des recherches, en mettant cette vidéo en pause et puis en revenant ici pour la correction. Dans la première question, on vous demande de légender le schéma de l'œil avec les 10 légendes qui vous sont signalées en gras dans le texte. Commençons par les éléments les plus évidents, comme par exemple le cristallin. Le cristallin qui est entouré par l'iris et qui est lui-même troué par la pupille. Au-dessus de cet ensemble, un premier corps transparent que l'on nomme humeur aqueuse, qui joue son rôle dans la réfraction de la lumière. Et encore au-dessus, la cornée, partie transparente du blanc de l'œil qu'on appelle aussi la sclérotique. Au centre de l'œil, un autre corps transparent qui joue aussi son rôle dans le trajet des rayons lumineux, l'humeur vitrée. Et enfin, tout à l'arrière, le nerf optique transmettra l'information reçue par la rétine. Et en dernier, la choroïde est elle une membrane qui recouvre l'œil et dont la partie colorée est l'iris. Dans la question 2, on travaille sur la modélisation de l'œil, c'est-à-dire forme de schématisation dans laquelle nous allons retenir les éléments particulièrement pertinents dans le trajet de la lumière. La lentille, que vous voyez ici représentée par cette flèche bleue, modélise le comportement du cristallin. Elles sont ici, les lentilles. Je vous en montre un exemple ici de lentille ainsi que son effet sur les rayons lumineux. Vous constatez qu'ils se croisent tous en un point. Ce point de croisement dans un fonctionnement normal de l'œil est supposé, comme vous le voyez à l'écran, se situer sur la rétine de façon à avoir une image nette de l'objet que l'on est en train d'observer. La pupille est finalement un simple trou dont le diamètre va varier sous l'effet de muscles dans l'œil afin de laisser passer plus ou moins de lumière et modélisé par ce que l'on appelle en optique un diaphragme présent ici. Là aussi, je vous présente plus particulièrement le diaphragme optique, qui est une ouverture sur le diamètre de laquelle on va pouvoir jouer et on va ainsi permettre de faire entrer plus ou moins de lumière dans notre système. Dernier élément pertinent, la rétine. La rétine est l'écran sur lequel se forment les images des objets observés. On la modélise donc par un écran. La question 3 nous permet de caractériser un petit peu plus le type de lentille qui modélise le cristallin. Pour pouvoir répondre à la question qui vous est posée, voici deux types de lentilles minces. La lentille mince convergente et la lentille mince divergente. Comme vous le voyez, la lentille convergente fait converger les rayons lumineux, c'est-à-dire qu'ils se croisent tous au même point. À l'opposé, la lentille mince divergente écarte les rayons lumineux de l'axe optique. On comprend alors que notre cristallin peut être modélisé par une lentille mince convergente qui va permettre la formation d'une image en un point précis, la rétine. La question 4 permet de comprendre que l'œil est un organe qui est adaptable, c'est-à-dire qu'il peut se modifier. Cependant, les modifications ne se font que sur une petite partie de l'œil, pas sur son intégralité. Une distance en particulier ne changera pas du tout. C'est la distance qui vous est ici indiquée par la double flèche blanche, cette distance de 17 mm. C'est la distance qui sépare l'arrière du cristallin et la rétine. Par opposition, la distance qui va pouvoir se modifier, elle, c'est la largeur du cristallin, ce qui va permettre ce que l'on appelle l'accommodation. On parle d'ailleurs de l'accommodation dans la question suivante. Pour comprendre pourquoi et comment l'œil accommode, en plus du schéma fourni sur le document, je vous propose de visionner une animation. On commence par regarder ce qui se passe si l'œil n'accommodait pas. Lorsqu'on observe un objet situé à l'infini, comme c'est le cas ici, en réalité pour l'œil l'infini c'est environ 5-6 mètres de distance. Les rayons lumineux issus de cet objet sont déviés par le cristallin et convergent ensuite sur la rétine où se forme une image nette. Cette image, vous pouvez l'observer au-dessus dans le cadre bleu. Le souci, c'est qu'on n'observe pas uniquement des objets à l'infini. Au contraire, avec les écrans, notamment, on regarde des objets qui sont beaucoup plus proches. Et plus un objet se rapproche, plus l'œil le percevrait flou s'il n'accommodait pas. Car le point où les rayons lumineux focalisent se déplace avec l'objet et n'est plus sur la rétine. On observe une image floue. De façon à garder une image nette, l'œil va donc accommoder. Regardons si on accommode. Plus l'objet va se rapprocher, plus les muscles ciliaires vont jouer sur le cristallin pour que celui-ci se bombe et donc épaississe.
Cela permet de déplacer le point où les rayons focalisent de façon à ce que ce point reste sur la rétine. Mais cela fonctionne jusqu'à un certain point. Mettez votre main à 2 cm de votre œil et vous sentirez que votre œil essaie d'accommoder mais n'y arrive pas, car votre cristallin est déjà bombé à son maximum. Mais cela ne suffit pas à faire converger les rayons lumineux issus de votre main sur votre rétine. Votre main apparaît floue. Si on en revient à notre question, l'œil accommode parce que cela permet de voir une image nette, quelle que soit la distance de l'objet observé, et il accommode en faisant varier l'épaisseur du cristallin. Résumons tout ce que nous avons appris sur l'œil et sa modélisation. L'œil est un récepteur de lumière. Il est donc notamment constitué de l'iris, qui limite la quantité de lumière pénétrant dans l'œil par la pupille, l'ensemble des milieux transparents, dont la cornelle cristallin, qui forme l'image de l'objet observé sur la rétine, et enfin la rétine, sur laquelle se forment les images. Et maintenant, si on modélise ce système complexe qu'est l'œil, on pourra utiliser pour représenter l'iris, qui permet de limiter la lumière qui pénètre dans l'œil par un diaphragme. Le système principal de l'œil, c'est le cristallin, que l'on modélise par une lentille mince convergente. Et enfin, le lieu où se forme l'image dans l'œil, c'est la rétine, que l'on va modéliser par un écran dans un montage optique.